Vas-y, fais voir. Pour le micro. C'est que français là. C'est que le français. Ouais. Oh. On va juste l'installation du micro et puis on va commencer. Ah, ouais. La lumière. Installation du micro. Très bien, toi. Dernier passage. C'est bien, devant tous. Faire un peu de retard sur les panneaux. Bon pour les gauches. Ça va. Ok, on va pouvoir commencer. Qui part avec la première question? Vas-y. Bonjour à tous le retour pour le média des retours de pouce. Salam alaikum Cédric. On sait que dans ta carrière, tu as connu énormément de grosses échanges sportives, en particulier au Glory. Cependant, compte tenu de la médiatisation du combat de samedi, de l'attente autour de ton niveau en MMA et surtout de tout le trash talk auquel tu as pris part, est-ce que tu dirais que ce combat est le moment où tu auras eu le plus de pression dans ta vie de combattant? Est-ce que je dirais que ce combat est le moment où j'ai le plus de pression dans ma vie de combattant? Non, pas du tout. C'est loin d'être le moment où j'ai le plus de pression. Là, je pense au combat contre Nick Hosken. Quand j'étais dans la chambre d'hôtel et je devais aller à l'arena pour faire face au mec qui était invaincu depuis 10 ans, invaincu au Glory et qui battait tous les mecs du Glory. Et moi, j'arrivais à 24 ans avec juste une photomontage où j'avais sa ceinture autour de ma taille. Ça, c'est le moment le plus flippant de ma carrière. Là, Jordan Zebo. Mais face à Donc, Nicky Holzken, tu avais tout à prouver encore, alors que là, tu as tout à perdre. C'est vrai qu'il y a une pression quand on a tout à prouver et il y a une pression différente quand on a tout à perdre et rien à prouver. Mais là, c'est vraiment. J'ai vraiment un sentiment différent et là, je suis sérieux quand je dis ça, c'est que je sens comme si c'était mon moment de briller en fait. C'est-à-dire là, j'ai vraiment envie de m'amuser. Parce qu'il n'y a rien qui. Comment dire? Jordan, il n'a rien pour m'effrayer. Maintenant, aux yeux du public, il a ses takedowns, il a son timing, il est imposant et c'est pas un striker, donc c'est plus un lutteur entre guillemets, même si pour moi, c'est pas du tout un lutteur. Et j'estime que je lutte mieux que lui et que mon grappling est même meilleur que le sien, mais personne ne sait. J'ai l'impression vraiment que là, je vais m'amuser et je vais surprendre tout le monde. Donc il n'y a pas de pression. Il y a la pression du combat, parce qu'on ne veut pas prendre un mauvais coup, parce que tout peut arriver. Hein. Je fais le mec, je parle, à un moment, une seconde d'instation, si je prends un high kick, je suis mort sur Twitter. Donc moi, la pression elle est juste là en fait. Sinon, à part ça, je vais m'amuser, je pense. Donc c'est une bonne pression. Question suivante. Bonjour Cédric. Salam alaikum. Question que j'ai posée à Jordan juste avant toi, qui est passé avant toi. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il a C'est vu. pour ça que ça sent le faux. Voilà. Je lui ai demandé, parce que tu déclarais justement hier, après votre premier face-à-face, que tu avais vu la peur dans ses yeux. Je lui ai demandé si lui, il pensait avoir transmis la peur via son regard, et surtout qu'est-ce qu'il avait vu dans ton regard à toi. Et lui, il m'a dit qu'au contraire, donc au contraire de ta C'est déclaration, dans le mien qu'il a eu. voilà, c'est plutôt dans tes yeux qu'il avait vu, pas vraiment la peur, mais plutôt une sorte de doute, comme si tu t'étais dit, ah ouais, il est là quand même, tu vois. Est-ce que toi, tu peux nous confirmer plus ou moins ça, et est-ce que tu nous confirmes surtout avoir vu la peur dans ses yeux? Non, c'est vrai, je vais être honnête. Quand je l'ai vu en face de moi et que j'ai vu sa chemise, je me suis dit, ah ouais, d'accord quand même. Donc là, il a vu le doute dans mes yeux, quand j'ai vu sa chemise. Mais sinon, à part ça, non, pas du tout. Après, je pense que, on le sait, Jordan, c'est pas un trash talker, c'est pas un mec qui parle, donc c'est plus un timide. Et il a reçu, je pense, des conseils de sa team qui lui ont dit, voilà, te laisse pas, essaye de répondre, essaye de faire ceci. Donc c'est pour ça qu'il essaye de dire, oui, j'ai vu la peur dans son regard, etc. Mais c'est pas sincère, voilà. Mais je lui en veux pas. Moi, je suis sincère. C'est-à-dire, moi, il y a plus de 80 fois, j'ai eu ce genre de face-à-face. J'ai eu des adversaires à 2 cm de mon nez, plus de 80 fois dans ma vie. Et je sais reconnaître quelqu'un qui flippe, je sais reconnaître quelqu'un qui est déterminé. Après, les deux prennent un KO quand même, hein. On peut être déterminé et prendre un KO. Je sais reconnaître. Lui, je dirais pas qu'il flippait, mais je dirais qu'il se rend pas compte en fait. Dans ses yeux, j'ai vu qu'il a eu, en fait, qu'il avait la pression. Voilà, c'est pas de la peur
ça reste un combattant, hein, tu vois, ça reste un combattant. On a vu ses performances, c'est pas un timide dans le ring, dans la cage. Donc ça reste un combattant, mais j'ai vu qu'il était très stressé et qu'il n'avait pas l'habitude de ça. On dit souvent justement qu'au face-à-face, l'un des deux combattants prend un petit peu l'ascendant juste au regard. C'est ce que tu as ressenti toi justement hier? Alors moi j'ai pris l'ascendant à partir du moment où il a accepté le combat. Déjà j'avais pris l'ascendant, c'était bouclé d'avance. Donc l'ascendant je l'ai déjà depuis longtemps, dès mon premier post sur les réseaux sociaux. Ça a rajouté, je veux dire. Oui, et là il m'a eu en face de moi, il m'a eu en face de lui. Il a vu la décontraction, il a vu la sérénité, il a senti l'énergie et surtout à un moment j'ai arrêté de rigoler, j'ai vraiment regardé, je lui ai montré que, t'as vu je rigole, je monte mes dents, etc. Mais je m'appelle pas Guignol. Et dans le ring, tu vas prendre un KO. Je te le dis, tu vois, en rigolant, mais tu vas prendre un KO. Tu vois, mais tu peux pas savoir ce que ça fait. Je lui ai demandé, t'as déjà pris un KO, Jordan? Il dit, oui. Il essayait de changer de sujet un peu. Je dis, non, Jordan, t'as déjà pris un KO? Il dit, oui, ça arrive. J'ai jamais pris de KO, moi. Et je vais pas en prendre samedi. Tu vois, et j'ai vu dans ses yeux que je disais, merde, pourquoi j'ai accepté, tu vois. Cédric, à chaque fois, tu nous as pronostiqué dans le mille. On sait qu'à ton dernier combat, c'était même moi qui t'avais demandé personnellement de nous pronostiquer un round. Tu m'as donné le round exact où ça s'est fini face à Pavel Klimas. Forcément, je vais te demander la même chose, vu que maintenant tu as une crédibilité dans tes propres pronos. S'il te plaît, Cédric, quand est-ce qu'allons-nous voir Jordan au sol d'après tes pronostics? Alors là, il y a plusieurs choses qui se battent, plusieurs idées qui se battent dans ma tête. Je me dis, est-ce que je fais du Cédric Doumbé? Je l'éteins au premier round. Là, je n'ai pas trop le temps. Après, il y a une after. Je dois aller avec Kylian et tout à Sanjari. Non, mais dans le halal. Et je me dis, soit je fais ça, soit j'écoute vraiment les fans qui me disent non, on a payé, on vient de Belgique, on vient de Suisse, on vient du Luxembourg, fais durer. Quel fan t'a dit ça? Aucun fan ne veut que ça dure. Hein. Si. On veut tous que ça s'éteigne comme t'as dit. Tu cries Jordan et ça finit en une patate. Ils veulent que je fasse durer, que je mette KO au deuxième ou au troisième round. On a payé, on veut quand même voir, amuse-toi avec lui. Moi, je dirais plus qu'en fait, il y a deux solutions. C'est soit j'ai raison et c'est vraiment pas ce qui va se passer. Et à la première droite, ça va être fini pour lui. Quand je dis ça va être fini, il va pas tomber à la première droite, bien sûr. C'est-à-dire, il va comprendre que c'est mort. C'est-à-dire, à la première droite, il va se dire, bon, maintenant, il faut que je perde au point. Il faut que je survive, en fait. Soit, il va être un peu coriace. Je vais décider de m'amuser avec lui, de le balader, c'est-à-dire de mettre en place une stratégie. Parce que je vais me dire, bon, je vais pas le mettre KO comme ça avec 2-3 coups. Je vais mettre une stratégie et là, je le mettrai KO au deuxième. Donc ça se joue entre le premier et le deuxième. Ok. Question suivante. Bonjour Cédric, Tom pour Snap Perform. Tu as répondu à ces questions sur la pression. Avec tout le trash talking, etc., est-ce que tu ne penses pas que la plus grosse pression est sur toi justement pour ce combat? La plus grosse pression est sur moi, oui, c'est sûr. La plus grosse, ça ne veut pas dire qu'elle est immense, c'est juste qu'elle est plus grande, c'est vrai. La plus grosse pression elle est sur moi, clairement. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est une pression, c'est une bonne pression. En fait, la différence avec les autres combats, c'est que vraiment, je sais pas comment expliquer. Par exemple, le précédent combat contre Klimas, c'était un peu la même chose, c'est-à-dire que Klimas c'est inconnu, il y a 10% qui disent que je combats des plombiers. Si je perds contre un plombier, comme ils disent, là c'est très chaud pour moi. Donc j'avais quand même une pression, et j'avais pas le même niveau technique. Là, j'avais pas la même préparation. Là, j'ai une préparation, elle est incroyable. Elle n'est pas proportionnelle on va dire, à la valeur de mon adversaire, mais plus à la valeur de l'enjeu. Comme tout le monde le sait là, c'est le combat. Le MMA, il a pris une ampleur de fou en France. Et tous les médias commencent à s'intéresser au MMA, à moi, qui était plus connu dans le milieu du sport de combat. Là, il y a des boulangères, des pâtissiers, des plombiers, même qui me reconnaissent dans la rue. Et du coup, ça veut dire que tout le monde s'intéresse à ce combat. Et donc il y a une grosse pression, parce que la plupart des gens, ils m'ont jamais vu combattre, ils ont juste mes vidéos YouTube. Donc ils se disent, ce mec, il parle beaucoup, je vais regarder son combat. T'imagines, c'est le premier combat qu'il voit, je perds, et moi je dis, en fait, ce mec-là, c'est lui le plombier, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a une grosse pression sur moi, mais vu le combat, quand je parle juste du sport, vu le combat que c'est, au contraire, je suis content. Parce qu'en fait, moi, dans ma tête, je me dis, intimement, mais en fait, là, il y a une grosse... C'est-à-dire que tout le monde attend ce combat. En vrai, c'est un combat facile pour moi, donc c'est tout bénef. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une ceinture contre Chimaev, c'est pas une ceinture contre Magomed ou Malatov, où là, je me dis, oh, là, ça va être chaud. Et là, il y a une pression qui est proportionnelle à l'enjeu. Non, là, la pression, c'est-à-dire l'engouement qu'il y a, il n'est pas proportionnel à ce que je vais lui faire. Question suivante. Salam alaikum Cédric, tu parles beaucoup du fait que le sport c'est un peu ta scène à toi, que c'est là où tu peux le plus t'exprimer et divertir les gens tout en te mettant en scène.
Un peu comme si le Cédric Petit, qui rêvait peut-être de jouer dans des films, de devenir une référence sur scène avec le parcours difficile qu'il a eu, n'avait pas eu cette chance et a trouvé un exutoire dans la cage. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ton rapport avec le sport et pourquoi tu fais ça? Alors, j'ai toujours eu un public plus ou moins important, plus ou moins différent. Quand j'étais petit, par exemple, je me souviens encore des scènes où, en fin d'année, je me mettais debout sur la chaise et j'imitais tous les profs, un par un. Et les gens rigolaient, et même la prof, elle rigolait. J'ai toujours eu un public, j'ai toujours eu ce rapport avec l'humour. J'ai toujours aimé faire rire, divertir les gens. Le sport, ça m'offrait une scène aussi, parce que il y avait les frasques avant les combats, il y avait comment dire, le combat en lui-même, ou même pendant le combat, j'esquive un coup, je vais faire un peu de cinéma, les gens vont rire. Ça, c'est le moment où je kiffe en fait. Et il y a l'après-combat, où je charrie mes adversaires, etc. Et après, parfois, je redeviens un peu aussi sérieux et je montre beaucoup de respect à l'adversaire parce que c'est un sport difficile qu'on fait. Donc en fait, mon rapport avec le sport, c'est juste que, comment dire, je suis juste un mec, un humoriste qui est bon dans ce qu'il fait, c'est tout. C'est-à-dire, moi, à la base, j'aime faire rire, mais j'arrive et j'ai découvert ce talent, quel combat, le punch, le coup d'œil, et vas-y, si je cite toutes mes qualités, on n'a pas fini et je pense qu'on n'a pas le temps. Et donc, j'ai juste découvert ça et puis j'essaye d'allier les deux parce que les deux ne sont pas incompatibles. Aujourd'hui, les gens parlent de trash talk et c'est vrai qu'en réfléchissant, c'est pas du trash talk que je fais. Moi, je suis plus là pour divertir. Alors qu'un Conor va faire du trash talk, un Ned Diaz, il va faire du trash talk, un John Jones contre D6, c'était du trash talk. Les mecs ils s'aimaient pas, ça s'insultait, etc. Moi, à aucun moment je vais insulter qui que ce soit. Ça va rester vraiment musulman. Salam alaikum. Il y a eu cette fameuse phrase d'une personne que tu apprécies beaucoup. Cyril Gane et Cédric ont commencé le MMA en même temps. Regardez où ils se trouvent maintenant. Comment tu as pris cette déclaration? Et est-ce que tu peux nous expliquer les raisons qui ont fait que toi, qui étais déjà déterminé à devenir le meilleur en 2018, après son temps, a vraiment s'affirmer dans ce sport? Bon, en fait, c'est une phrase qui est fausse. Elle est débile en fait. Mais quand on l'a dit comme ça vite, on se dit ah ouais, non, non. On va juste décortiquer la phrase. Cyril Gane et Cédric ont commencé en même temps. Regardez la carrière de Cyril Gane et regardez la carrière de Cédric Doumbé. Cyril Doumbé, 7 fois champion du Glory, 11 fois champion du monde. Cyril Gane, intérim, c'est tout. Donc, là, oui, tu vois. Le MMA, oui. Mais on ne peut pas, comment dire, déterminer la carrière de quelqu'un avec un sport. Tu vois. Viens, on prend la carrière de Cyril Gane en kickboxing, en pied-point. Viens, on prend la carrière de Cyril Doumbé en pied-point. Ah, il n'y a pas match. Viens, on prend la carrière de Cyril Gane en MMA, la carrière de Cyril Doumbé en MMA. Oui, il y a match. Parce que Cyril Doumbé, il a commencé le MMA après. Tu vois, c'est pas parce que je suis venu dans la salle pour venir tester, faire un peu de sprawl avec Nassourdine et Francis Ngannou, qu'on peut être comparable sur le MMA. Tu vois, lui, il avait déjà arrêté le pied-point, pas moi. Quand je suis allé tester le MMA chez Fernand Lopez, j'étais en train de défendre mes ceintures encore. Tu vois, je l'ai défendu encore 4-5 fois. Donc c'est pas comparable. Next question. It's actually going to be in English. Yeah. There's been some rumours around the hotel that there might be some superstar guests in attendance on fight night. You're Irish. English. English? Oh, okay. Is there anything you can tell us about who might be in attendance to watch the fight on Saturday? En gros, on a annoncé plusieurs personnalités qui viendraient dans le combat. Est-ce que tu as des nouvelles? Est-ce que tu as des noms de gens qui pourraient venir sur le combat, de personnalités? Oui, bien sûr. Bien sûr. Tous des amis proches. Hein. On mange ensemble tous les samedis. Des mecs comme Kylian. Ah oui, in English? Oh, sorry. Je me suis lâché, j'avoue. Yeah, of course. We got people like Kylian Mbappé is very good. I mean, for some people, the best French soccer player. We got Francis Ngannou. Is not a secret right now. We got Djibril Cissé. We got DJ Snake. You know. We got Maître Gims also. We got Black M. We got Cédric Doumbé. And a lot of names, I forgot. You've spoken about in the past having a sort of a friendship with Killian. Have you spoken to him recently? Did he speak about your fight on Saturday? No, not recently. Not recently, but he said that he will come, with some friend. The half of the PSG team will be there, and they say they will come to support, and they are really enjoying the trash talking, the press conference. They're enjoying
my social media and I can wait for the fight. Question suivante. Et Cédric, il y a toute une partie sur en fait, juste, genre, ça me fascine d'avoir ta réponse. Tu sais, avais parlé chez Joe Rogan du fait que tu étais à moitié autodidacte quand tu es devenu champion de kickboxing. Comment ça se passe? C'est-à-dire que tu matais des vidéos et tu apprenais tout seul ou c'était du flow quand tu combattais? Comment ça s'est passé d'être autodidacte pour devenir champion du Glory? En fait, la partie autodidacte, oui, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que quand j'ai commencé au début par le full contact, j'avais un formateur. Il m'a formé, il m'a appris le combat, on va dire. Et puis 1 an après, il a dû arrêter. J'ai dû changer de club. Je suis arrivé dans ce club, du coup, j'ai continué le full contact. Et puis, on va dire 3 ans après, j'ai dû arrêter aussi. Et puis là, je discutais avec un coach de Muay Thai qui m'a dit si tu veux vraiment cartonner en kickboxing, etc., va en Hollande, tu vois où il y a les meilleurs. Et puis ça trottait dans ma tête d'aller où il y avait les meilleurs. Et puis je me suis dit en vrai, j'ai rien à perdre, je suis jeune. J'ai pris mon sac à dos et je suis allé dans la salle de Major Gym, là où il y avait André Malard. Et puis pareil, je pense, j'ai fait 2 ans comme ça où j'ai vraiment découvert le vrai kickboxing. C'est-à-dire, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais rien appris en kickboxing. J'ai découvert comment mettre un low kick, j'ai découvert le cutting, j'ai découvert plein de choses en fait, le côté dur du kickboxing. J'ai commencé à boxer à l'étranger, en Chine, en Australie, j'ai commencé à voyager. Puis je me suis séparé d'André quand j'ai fait la rencontre de Samir en Belgique. Et en fait, pourquoi j'ai autodidacte? Parce qu'en fait, on voit bien, à chaque fois je reste 1 an, 2 ans avec un coach, je prends de son savoir et puis j'agrémente son savoir au mien. Et là, je me fais mon propre style. C'est-à-dire que j'ai toujours été seul. Et aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, quand je repense, par exemple, au cutting d'avant, je me dis en fait, j'étais fou. Je faisais n'importe quoi. Parfois, à un moment, je me rappelle, pendant 1 semaine, je buvais que des jus de légumes et j'allais courir tous les jours. Et j'arrivais au poids et je gagne KO au premier round. Et je me dis, mais en fait, si tu avais fait 3 rounds ou 5 rounds, tu aurais été mort. Et c'est là où je me dis, en fait, j'ai tout appris tout seul. Enfin, j'ai tout fait tout seul. Et il y a une période de ma vie où je faisais n'importe quoi parce que pas d'expérience et j'étais pas entouré. Et pareil, j'ai toujours été sauvé en fait dans mes combats. C'est-à-dire que oui, je regardais des vidéos de combattants, je regardais des vidéos de Nick Holzken, de Robin Van Osmalen, Artem Vakitov, j'aimais beaucoup son style, je regardais Badrari et en fait j'apprenais comme ça les techniques. Mais on va dire c'est pas aussi cliché, c'est-à-dire je voyais une technique chez Badrari et je la refaisais, non. Je voyais les combats et j'agrémentais, je me faisais mon propre style en fait comme ça. Et depuis cette période-là, j'ai toujours traîné avec Abdallah et on s'entraînait ensemble, il me tenait les paroles, il me donnait la leçon et on était comme ça à l'arrache dans la fosse au lion. Et voilà comment je suis devenu champion du monde. En prenant en fait chez la plupart des coachs que j'ai croisés. Donc autodidacte, on va dire non parce que j'ai pas appris tout seul, mais on va dire j'ai pioché un peu chez de nombreux coachs et j'ai fait mon propre style. Merci. 2 questions restantes, la prochaine ici. Last couple. Salut Cédric, Jordan tout à l'heure disait qu'il avait très peu regardé tes combats. Est-ce qu'il a eu tort? Et est-ce que toi tu as pu regarder un petit peu ses combats en MMA? Alors moi il n'y a pas beaucoup de combats, surtout qu'il y a des combats qui ne sont pas disponibles sur YouTube. Je vais être honnête, et c'est vrai, j'ai regardé 1 minute d'un combat, je crois que il était en bleu, il avait un short bleu, je crois que c'était à l'étranger. Et il combattait, je crois que c'était un mec assez grand, un lutteur peut-être. J'ai regardé 1 minute, c'est bon, j'en avais assez. Parce que je regarde jamais les combats en entier, ça me saoule. Même les miens, ça me saoule. Les miens, attention, ça se finit à chaque fois. Voilà. Donc je regarde jamais les combats en entier, ça me saoule un peu. Et j'ai juste besoin d'1 ou 2 minutes pour analyser un adversaire. C'est ce que j'ai fait avec Jordan, j'ai regardé un peu, j'ai dit c'est bon, je sais ce qu'il va faire, je connais son style. Et puis je voyais les highlights passer avec Karim, avec tous ceux qu'il a combattu là dans l'organisation de son coach. Je voyais un peu les réflexes, tu vois, les réactions qu'il avait, ça me suffit. Parce que je ne vais pas regarder un combat pour... peut-être que j'ai tort, mais c'est ma manière de faire. J'ai pas envie d'analyser un combat, vraiment tout ce qu'il fait, attends, il bouge l'orteil quand je fais ça, quand je fais ci, un peu à la John Jones, je fais pas ça parce que j'arrive, je vais un peu au feeling, tu vois. Donc je sais à quoi m'attendre, je sais s'il est grand, je sais s'il est petit, je sais si c'est un lutteur, je sais si c'est un striker, ça me suffit pour arriver et pas être surpris en imaginant un boxeur lambda et je vois en fait c'est un lutteur roi, non, j'étais pas prêt. Donc j'ai regardé un peu mais j'ai pas vraiment analysé. Et lui il a eu tort de ne pas regarder tes combats? Lui non, parce que qui regarde ou qui regarde pas, tu vois, quand elle arrive, ça change rien du tout. Donc il a eu tort parce que vraiment déjà qu'il a aucune chance pour ce combat, si en plus de ça il fait pas les causes pour pouvoir avoir une once de chance, c'est qu'il est vraiment fou. La dernière question ici. Bonjour Cédric. Je veux savoir ce que tu pensais de la décision du PFL d'avoir choisi le Zénith de Paris
plutôt que l'accord hôtel, sachant que tu avais déjà rempli l'accord hôtel au Glory? Alors c'est juste une erreur, mais pas du PFL. C'est parce que j'étais pas booké sur la carte PFL quand ils ont réservé la salle. Je crois que c'était un an avant, si je dis pas de bêtises, ils avaient réservé la salle un an avant. J'ai été booké tard sur le PFL parce que il faut savoir que j'étais censé combattre en juin aux États-Unis, donc j'étais pas censé recombattre en septembre à Paris. Et du coup, quand ça a été booké, étant donné la frustration que les gens avaient de ne pas m'avoir vu combattre en juin, plus le fait que je combatte à Paris, sold out en 48 heures. Donc c'est pas une mauvaise décision du PFL, c'est juste que c'est la faute à pas de chance. C'était une petite salle, c'est vrai qu'on est un peu dégoûté parce qu'on se dit je suis un peu jaloux des autres Français qui ont combattu à Bercy parce que j'aurais aimé être le combattant qui remplit Bercy. Mais c'est comme ça, on va remplir le Zénith et surtout il y a un truc très important que je voulais rappeler au public, c'est que quand je vais arriver, parce que là je vais faire un truc qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du sport de combat, toutes disciplines confondues, quand je vais arriver dans la salle et que je vais crier Jordan et que le public va répondre t'es mort, ça va me galvaniser pour arriver en face de Jordan et bah. Donc ça c'est sérieux. C'est sérieux. Ah, c'est vraiment sérieux. Ça c'est vraiment un truc que je vais faire. Le public doit se préparer à crier t'es mort. Le public doit se préparer à crier t'es mort. Combien de fois? 3 fois? 2 fois? Autant de fois que je vais dire Jordan. Okay. Et même dans le combat, quand je vais mettre une Jordan, je vais m'amuser avec lui. Là, je vais vraiment kiffer prendre mon pied. Ok, let's go. Merci les gars. Merci. Merci. Thank you, Cedric. Thank you.